أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre compagnon qui s'appelle Othman ibn Mad'oun radiyallahu anhu, à ne pas confondre avec notre quatrième calife Othman ibn Affan qui est un autre personnage bien sûr. Alors, ce compagnon-là faisait partie des 14 personnes, le 14e homme à se convertir à l'islam. Donc ça veut dire qu'il a vécu à la Mecque. Ça veut dire aussi qu'il a fait partie de ces tout premiers musulmans qui ont soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon du coup qui était au départ dans ce qu'on appelle la prédication secrète, car je le rappelle, cette prédication a duré 3 années, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Et ensuite, la prédication a été publique et d'ailleurs les persécutions ont commencé. Alors ce compagnon aussi, c'est le premier muhajir, yani le premier compagnon issu de la Mecque à décéder après l'hégire à Médine. Et donc ce sera le premier compagnon à être enterré dans le cimetière d'Al-Baqir, le cimetière qui est à Médine, à côté de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où vous avez presque toute la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons. Il y a vraiment un cimetière où tout le monde rêverait d'être enterré. Mashallah. Alors ce compagnon-là était connu pour être un moine, mais quand on dit un moine, on pense à un monastère, on pense à quelqu'un qui est tout le temps dans le culte, la prière. Or, ce n'était pas le cas, c'était un personnage qui certes était un ascète, mais c'était aussi quelqu'un qui vivait son ascétisme dans la société. Il ne s'isolait pas le jour et la nuit dans le culte, c'était quelqu'un qui vivait avec les autres et qui, comme tout le monde, avait des épreuves de la vie quotidienne, ne s'en cachait pas et ne s'isolait pas pour adorer uniquement Allah dans les prières. Donc c'était quelqu'un qui s'est tout de suite converti, comme je vous l'ai dit au début, dans les premiers. Il s'est vite dépêché de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'était un compagnon qui avait subi beaucoup de persécutions de la part des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment Abu Jahl et d'autres notables mecquois. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait tous ses compagnons subir les maltraitances des Qurayshites, eh bien il leur a demandé, comme vous le savez, de partir en Abyssinie pour pouvoir vivre en paix, vivre leur religion en paix, puisque à la Mecque ça devenait trop hostile pour eux. Et donc il désignera Othman ibn Mad'oun comme le personnage à la tête de cette première délégation qui ira voir le Négus en Abyssinie pour pouvoir leur demander l'hospitalité et de pouvoir vivre avec eux. Et lorsqu'il est parti, il était accompagné de son fils As-Sa'ib, donc son compagnon qui était donc marié. Alors ensuite, il fera aussi partie de la deuxième émigration en Abyssinie, subhanallah. Et c'est vrai que dans l'ouvrage, l'auteur nous dit que en vérité, ces deux immigrations en Abyssinie, c'est vraiment des moments de gloire exceptionnels pour l'islam, parce que, subhanallah, ceux qui croyaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ressentaient un dégoût profond pour l'idolâtrie, et ça ne les a pas empêchés de pouvoir partir pour pouvoir vivre en paix. Et là-bas, ils ont trouvé une religion qui était structurée, qui régnait, qui avait des églises, des prêtres, des moines. Et même si ils ne croyaient pas totalement comme l'islam, eh bien, ça ne les empêchait pas euh, de vivre ensemble. Et leur culte, surtout, était très différent du culte des idolâtres de la Mecque. Et donc, il était possible d'avoir, on va dire, une cohabitation entre les chrétiens d'Abyssinie et les musulmans qui venaient chercher refuge auprès d'eux. Et c'est vrai qu'il y a quand même des prêtres en Abyssinie qui ont tenté de convertir très certainement les musulmans au christianisme, mais les compagnons restèrent vraiment profondément attachés, nous dit l'auteur, à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment ils attendaient avec impatience de pouvoir rentrer sur leur terre à la Mecque. Alors,
les compagnons vivèrent plusieurs temps dans la paix en Abyssinie et ils entendèrent un jour, subhanallah, que à la Mecque, les persécutions étaient terminées. Alors, subhanallah, en fait, c'était une machination aussi, on dit des Mecquois, pour pouvoir les ramener, d'envoyer des fausses informations. Mais les compagnons en Abyssinie étant tellement en manque de vivre avec le prophète Mohammed, vous imaginez, vous avez votre prophète et vous devez partir. C'est vraiment de la torture. Et donc, subhanallah, dès qu'ils entendirent qu'il y avait des nouvelles positives, eh bien, les compagnons n'attendèrent pas un seul instant. Ils plièrent bagages et ils prirent la route pour retourner à la Mecque. Sauf que, arrivés à la périphérie de la Mecque, eh bien, ils se rendirent compte, ils apprirent que c'était faux. Au contraire, les persécutions étaient de pire en pire et que c'était pas du tout ce qu'ils avaient cru. Et donc, la question s'était posée à tout ce groupe, alors qu'ils étaient vraiment à 2 pas, la Mecque était à portée de vue, où aller alors que la Mecque est juste à côté. Et donc un certain nombre de compagnons vont décider de retourner en Abyssinie, certains autres vont décider de retourner à la Mecque. Alors il faut savoir que à la Mecque, il y avait une tradition chez les Arabes qui consistait à protéger celui qui demandait de l'aide, celui qui demandait protection. Cette tradition s'appelait el-Jiwar, la protection. Et donc, Osman ibn Mad'un va demander la protection d'un notable qui s'appelle Walid ibn al-Mughira, que vous devez certainement connaître au moins de nom. Et en fait, c'était son frère maternel. Vous savez, en fait, à la Mecque, il y avait énormément de remariages entre les uns et les autres. Et donc, il y avait beaucoup de compagnons et de Mecquois qui avaient des demi-frères et des demi-sœurs. Et donc, Walid ibn al-Mughira était le demi-frère du côté de la mère de Othman. Et donc, Walid ibn al-Mughira, bien qu'il n'était pas musulman, accepta de protéger son frère. Et c'est pourquoi Othman va pouvoir rentrer à la Mecque en étant en sécurité, puisque cette tradition, en fait, empêchait toute personne de venir agresser, porter préjudice à quelqu'un qui avait la protection d'un notable. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Et donc, Othman va rentrer à la Mecque et il va être, on va dire, tranquille. Il va pouvoir suivre le prophète Mohammed à sa guise. Mais ce qui va se passer, c'est que Othman, eh bien, quand il sera à la Mecque, il va voir toutes ces personnes se faire torturer, malmener, maltraiter. Et pour lui, ça va être de plus en plus insupportable, au point où il va se demander même le sens de cette protection dont lui bénéficie, alors que d'autres sont opprimés dans la voie de Dieu, subhanallah. Et donc, ça va lui peser de plus en plus, et subhanallah, il va même aller jusqu'à renoncer à cette protection pour pouvoir être, on va dire, dans la congruence entre ce qu'il pense et ce qu'il vit. Et c'est pourquoi Osman va dire à Walid ibn al-Mughira qu'il ne veut plus cette protection. Et bien que Walid ibn al-Mughira va lui dire, subhanallah, de ne pas faire ça, eh bien, il va insister à Othman. Il va lui dire, par Dieu, je marche matin et soir en jouissant de la protection d'un idolâtre. Or, cela est un grand défaut pour ma personne, d'autant plus que mes compagnons et les gens de ma religion sont éprouvés et maltraités. Et Walid ibn al-Mughira va lui dire, pardon, il va dire à Walid ibn al-Mughira, oh Abu Abd Shams, tu as tenu ta parole, mais je souhaite maintenant me soustraire à ta protection. Et le Walid va lui répondre, pourquoi, fils de mon frère? Ah pardon, c'est son neveu, c'est pas son frère de maternelle. C'est son neveu, fils de mon frère. Quelqu'un de mon clan t'aurait-il causé du tort? Et Othman va lui répondre, non, mais j'ai décidé de me contenter de la protection de Dieu. Je ne souhaite donc plus aucune protection. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller tous les deux devant la Kaaba et Walid va retirer publiquement la protection qu'il avait octroyée à Othman. Ensuite, Othman, qu'est-ce qu'il va faire?
eh bien, il va continuer, on va dire, sa vie, il pense que rien ne va changer. Et donc, il va se rendre, subhanallah, à côté d'un lieu où il y avait Labaïd ibn Rabi'a, qui était en fait un poète de la tribu des Bani Amir. Et donc, ce Labid va réciter un poème devant un groupe de Quraysh. Et parmi les vers qu'il va composer, il va dire certes, toute chose est fausse en dehors de Dieu. Et Asman, qui est en train de l'écouter, va lui dire tu as dit vrai. Puis le poète, Labid, va dire et tout bienfait est condamné à la disparition. Et cette fois-ci, Asman va lui dire tu mens, car les bienfaits du paradis sont intarissables. Subhanallah. L'Abid ensuite va s'adresser aux Mécois en disant ô gens de Quraysh, par Dieu, auparavant, personne ne nuisait à celui qui prenait part à votre assemblée. Depuis quand donc cela a-t-il changé? Un homme alors prit la parole en disant celui-ci est un faible d'esprit qui a renié notre religion. Lui tient donc pas rigueur pour ce qu'il vient de dire. Alors après, Rothman il va répondre et la situation va dégénérer. Et subhanallah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'homme en question va lui mettre un coup à l'œil et il va blesser l'œil de Othman. Subhanallah. Et donc, Al-Walid, il va être témoin de la scène et il va dire à Othman, ô fils de mon frère, par Dieu, tu pouvais éviter ce mal à ton œil puisque tu jouissais d'une protection inviolable. Et vous savez ce qu'il va lui répondre, Othman? Il va lui dire, mon œil saint voudrait bien subir le même sort que l'œil qui a été blessé dans la voie de Dieu. Ô Abu Abd Shams, je suis sous la protection de celui qui est le plus puissant que toi. El-Walid va lui dire une dernière fois, ô fils de mon frère, reviens donc si tu le souhaites sous ma protection. Mais Othman va évidemment refuser cette proposition. Subhanallah. Donc pour vous dire, en fait, il y a plusieurs choses à retirer de ce passage. Premièrement, quand Rothman répond au poète en disant tu dis vrai, tu dis faux, tu mens, etc., eh bien, ça montre que Rothman ibn Mad'un, quand il lui dit tu mens car les bienfaits du paradis sont intarissables, ça veut dire qu'il ne fait aucune différence entre la dunya et l'akhira. Ça veut dire que pour lui, c'est deux réalités qui sont inséparables. Et subhanallah, ça veut dire aussi que sa foi et sa spiritualité, eh bien, c'est des choses qui étaient constamment en éveil, au point qu'il n'hésite pas à corriger quelqu'un qui n'y comprend rien, puisque c'est un idolâtre en face de lui. Et Sted Shakil, qui a fait des notes de bas de page dans cet ouvrage, nous dit que en Occident, nous, en tant que croyants, on doit aussi être constamment éveillés spirituellement. Parce que si on n'est pas éveillé spirituellement, on risque d'être influencé négativement dans notre pensée par des philosophies qui ne sont pas conformes à notre foi. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, la télé, ou quand on écoute une émission, ou quand on discute avec des gens, il ne faut jamais oublier la réalité de notre foi. Il ne faut pas se laisser, on va dire, embourber par des idées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attirer des problèmes en, comment dire, en manifestant toujours, mais au moins un minimum dans son cœur, dire qu'on se détache des choses qui ne sont pas vraies, et quand il y a des choses vraies, le reconnaître aussi. C'est très important d'avoir cette honnêteté, euh, on va dire, intellectuelle et spirituelle. Parce que si on commence à se taire, on devient des moutons et après on mange tout ce qu'on veut nous faire manger, comme actuellement par rapport au coronavirus. Oui, il faudra se vacciner, c'est ça qu'il faut pour vous soigner, etc. Alors que non, il y a autre chose à faire et le vaccin, c'est certainement pas la meilleure chose à faire. Allahu a'lam, c'est mon avis personnel. Alors, je reviens à notre compagnon, Othman ibn Mad'un. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Subhanallah, les années vont passer et puis après, alhamdulillah, tous les musulmans, pour la plupart, yani, ils vont immigrer à Médine. Alors, ce compagnon-là, quand il va être à Médine, c'est vraiment sa personnalité, nous dit l'auteur, va se révéler. Alors, qui sera ce compagnon à Médine? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera un ascète, quelqu'un qui va occuper son temps avec des actes concrets. Et c'est un compagnon qui va être, il va participer dans la voie de Dieu, dans les batailles, mais aussi au quotidien, en étant utile à la société. Et ça, c'est vraiment très important pour nous de nous dire est-ce que je suis utile aujourd'hui, là, à cette période où Dieu m'a créé,
Il m'a pas créé en 1700 et quelques ou en 1400 ou à l'époque du prophète sallam. Il m'a créé aujourd'hui dans les années 1980 ou 70 ou 2000, que sais-je, ça dépend de notre âge, mais il a choisi de me créer à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que moi je peux apporter à ma société de bien? Ça ne veut pas forcément dire faire de grandes choses, mais ça veut dire, à mon niveau, à moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la société? Et donc, c'est un compagnon, on dit, qui était constamment en prière ou en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, et il ne s'arrêtait jamais. Et subhanallah, ce compagnon, qu'est-ce qui va se passer? Il va être tellement absorbé, nous dit l'auteur, par l'adoration, qu'il va essayer, il va avoir envie de rompre tout lien avec les êtres humains et les plaisirs de ce monde. Et au point où il était détaché et vraiment ça n'avait aucune valeur, il, il va essayer il va vouloir vraiment s'isoler. Et c'est pourquoi il ne va porter que des vêtements qui vont être vraiment très vieux, très abîmés, et il ne va manger vraiment que des aliments pas du tout raffinés, quoi. Vraiment, la gastronomie, c'était pas du tout, c'était le cadet de ses soucis. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment d'être en communication constante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, le prophète Mohammed sallam va le voir entrer dans la mosquée et il va avoir de la compassion pour lui. Et les compagnons, quand ils vont le voir, ils vont se mettre à pleurer. Le prophète Mohammed sallam, il va dire alors, quand sera-t-il lorsque l'un de vous portera une tenue le matin et une autre le soir, et que les plats lui seront servis à sa convenance, et qu'il enveloppera sa demeure comme est enveloppé le temple sacré de la Kaaba. En fait, c'est nous, ça. Hein. On change d'habit le matin, le soir. On a des plats qui sont servis à notre convenance. Tiens, aujourd'hui, je vais manger ça. Ah, tiens, ce midi, je vais manger ça. Ce soir, je vais manger ça. Tiens, ce matin, je vais faire des barrages. Et donc, prophète sallam, il dit et que vous serez votre demeure, vous serez enveloppé dans votre demeure comme est enveloppé le temple de la Kaaba. On est attaché, quoi, attaché à notre dunya. Et les compagnons vont répondre, nous espérons que cela arrive, ô messager de Dieu. Nous goûterons alors à la prospérité et au bien-être. Et le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur dira, ce moment va certes arriver. Vous êtes toutefois aujourd'hui dans une situation meilleure que celle dans laquelle vous vivrez ce jour-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour vous dire que ce compagnon Othman, il était vraiment dans le détachement. On appelle ça le zuhd, dans le renoncement des choses de ce bas monde. Et donc, le professeur Salem va encourager les compagnons à suivre sa voie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire aussi Othman? Eh bien, il va être dans l'austérité, il va aller jusqu'à se priver de la compagnie de son épouse et de relations intimes avec elle. Et quand le prophète Mohammed sallam va apprendre cela, il va le convoquer et il va lui interdire d'agir de la sorte. Il va lui dire, tu as des obligations envers ta famille. Alors on peut se poser la question, comment le prophète Mohammed sallam a pu savoir cette information qui est d'ordre de l'intime? Alors j'ai pensé à plusieurs hypothèses. Premièrement, peut-être que l'épouse de ce compagnon-là est allée voir une des épouses du prophète sallam et s'en est plaint. Et du coup, vous savez, à l'époque, ça se faisait beaucoup comme ça. Les épouses du prophète sallam récoltaient les demandes et les transmettaient au prophète sallam qui lui répondait euh, et pour donner des règles pour toute la communauté. Ou deuxièmement, je me suis dit peut-être que le prophète sallam, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré de cette information et du coup il l'a convoqué. Allahu a'lam. C'est juste pour dire qu'à l'époque, eh bien, les femmes pouvaient aussi évidemment demander au prophète sallam des règles, se plaindre quand elles avaient un problème. Il n'y a pas de tabou en fait dans notre religion. La seule chose qu'il faut, c'est du respect et de la considération et connaître ses limites. Hein, vous vous souvenez, il y avait un compagnon qu'on a vu, Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallam lui avait dit qu'il pouvait venir quand il voulait dans la demeure du prophète sallam. Mais il savait très bien qu'Abdullah ibn Mas'ud était un compagnon qui n'allait pas venir à des heures inopportunes
frapper à la porte du prophète sallam. Donc, il lui a donné cette autorisation, mais parce qu'il savait que c'était quelqu'un d'éduqué. D'accord? Donc, c'est important de se dire, quand j'ai besoin, je dois pouvoir aller demander auprès de quelqu'un de savant, mais en respectant bien sûr la bienséance. Et donc, le prophète sallam, je terminerai là-dessus, aimait beaucoup ce compagnon, Othman ibn Mad'oun, et il était d'ailleurs à son chevet, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Othman était sur le point de mourir. Comme je vous l'ai dit au début, il allait être le premier muhajir à quitter ce monde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à son chevet, il va s'incliner sur ce compagnon, pardon, et les larmes vont couler de ses yeux et il va embrasser le front de Othman et ses larmes vont tomber sur le visage rayonnant de Othman qui était en train d'agoniser. Et le prophète Mohammed sallam va lui dire en guise d'adieu que Dieu te fasse miséricorde, Abu Saïb, pardon, tu quittes ce monde, ce bas monde, sans en tirer le moindre profit et sans qu'il n'ait une quelconque influence sur toi. Et donc il va être enterré à Al-Bari'a et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'oubliera jamais ce compagnon-là. Et parfois, nous dit l'auteur, il lui arrivait souvent de l'évoquer et de faire son éloge. Et lors de la mort de sa fille Ruqayya, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira à celle-ci, rejoins donc celui qui nous a précédés et qui était si bon, Uthman ibn Mad'oun, radiallahu anhu. Et voilà pour ce compagnon-là. Barakallahu fikum pour votre écoute.